C'est une longue histoire. C'est un ancien cinéma d'abord. Un jour, en me baladant à Genappe, en allant faire mes courses, je passais très régulièrement devant ce bâtiment qui était pas à l'abandon, mais qui était la salle d'exposition d'un magasin de meubles. Et un jour, en passant, j'ai vu qu'il était à louer. De fil en aiguille, on a commencé à l'aménager. Et donc, il fallait d'abord qu'on puisse avoir des bureaux, et puis une petite salle de répétition, et puis très vite, on a eu envie d'accueillir le public, et le public a répondu. On y a travaillé pendant de longues années, en invitant de temps en temps le public à venir voir nos spectacles en chantier, et puis d'autres spectacles aussi qui passaient par là. Et peu à peu, comme ça, on a un public qui s'est formé, et puis on a eu envie d'aller plus loin. Et alors, il y a eu un grand bal de rencontres avec les politiques locaux, et puis on est arrivé à un accord pour finir, et on a pu faire la rénovation du théâtre. Et c'était assez beau, parce que là, évidemment, l'aide qu'on a eue pour des pouvoirs publics, elle était conséquente, mais pas suffisante pour qu'on puisse complètement équiper le théâtre comme on voulait. Donc moi, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai appelé des régisseurs des théâtres à Bruxelles, et des directeurs, et puis on a eu un paquet de matériel qui est arrivé, déclassé, et puis qu'on a retapé. Et là, maintenant, on a un théâtre en ordre de marche. Le Monty, c'est un lieu culturel, artistique et citoyen. Dans ce lieu, donc, on y accueille des initiatives citoyennes, mais aussi on fait du cinéma. Puisque c'est un ancien cinéma, on voulait pouvoir reprojeter des films, mais on n'avait pas les sous pour acheter un écran ni le projecteur, donc on a fait un crowdfunding. Et donc ce sont des citoyens de Genappe qui ont payé ce bel écran que nous avons, l'appareil pour reprojeter les films. Et en contrepartie de l'argent qu'ils ont mis dans l'écran, eh bien, on leur proposait d'avoir leur nom écrit sur un siège. Oscar Mayer, bourgmestre de Gnappe. Oscar Mayer nous a aussi aidé, c'est lui qui préside un peu l'association Les Amis du Monty. C'est la seule marionnette qui parle que j'ai fabriquée. Et donc Oscar Mayer, c'est une marionnette qui est une grande comme ça, et qui est un peu à l'image du comte de Champignac, qui fait des discours interminables. Il aime beaucoup parler. C'est essentiellement des spectacles autour de la marionnette et du théâtre d'objets qui viennent travailler ici au Monty, mais pas que. Il y a bientôt une résidence d'une circassienne qui va venir ici. Et puis, tout s'est enchaîné assez vite, donc il y a eu la création de Genappe en transition, ce groupement de citoyens. Si on remonte encore un petit peu avant l'inauguration, on a fait aussi un appel à tout ce monde-là. On leur a dit on n'arrivera pas, les travaux ne seront pas terminés pour je ne sais plus c'était quelle date, en septembre, et on a besoin d'un coup de main. Et on a eu, mais je crois que c'est 80-90 personnes qui sont venues passer des heures après leur boulot le soir. Là, ils arrivaient vers 6h30 et partaient à 22h et venaient décaper les planchers, peindre toute l'entrée du théâtre. Il a été rénové par les citoyens. Quelque part, oui, ils se sont appropriés le lieu aussi. Quand on organise notre festival aussi, ils sont là encore. Et ils sont là et ils font à manger pour toutes les compagnies qu'on accueille. Ils sont là pour accueillir les compagnies chez elles, puisqu'il n'y a pas d'hôtel ici. Puis on trouve ça plus sympa aussi que les compagnies aillent loger chez les gens. Donc ça crée de la rencontre et du lien. Tous les vendredis soirs, là, le bar, quand on peut. Le bar est ouvert et il y a parfois des activités, ça peut être, on invite le public à entrer dans la salle pour aller voir un extrait d'un spectacle justement en résidence ici, ou bien il y a une dégustation de bière, en tout cas le bar est ouvert tous les vendredis, et un jour il y a un ami du Monty qui vient régulièrement, à qui on disait tiens on aimerait bien qu'il y ait une bibliothèque à l'entrée, parce qu'on tient à ce que le Monty soit aussi comme une bibliothèque de livres partagés. Et on s'est dit ce serait chouette qu'on ait une belle grande bibliothèque qui serait en même temps le guichet pour prendre son ticket. Et donc j'avais rêvé de cette bibliothèque très, très scénographiée, et cet ami là m'a dit ah mais moi ça me tente bien. Et puis on a travaillé ensemble et il nous l'a fabriqué. Voilà, on a une belle bibliothèque qui pivote sur son axe et qui peut donc dégager complètement l'espace. Voilà. Pourquoi pas, c'est la dernière création là, du TOF. C'est un spectacle que j'avais envie d'adresser aux petits,
J'avais envie de revenir à ce public. Et donc, ça m'a amusé de bousculer un peu les genres. Et donc, on a commencé à le travailler ici, dans mon atelier d'abord, parce que j'aime bien commencer les créations dans mon atelier, où je peux très facilement partir et aller chercher un morceau de fil de fer, un morceau de frigolite et commencer à tailler un truc pour essayer. Et puis, à un moment donné, il a fallu partir en tournée, parce qu'il avait été pas mal prévendu, et on s'est rendu compte qu'il n'était pas terminé. On jouait et puis on répétait. On n'a jamais joué le même spectacle pendant 3 mois de tournée. J'ai la chance d'avoir une super équipe qui a joué le jeu et un comédien qui était suffisamment souple comme ça. À un moment donné, c'est vrai qu'il me disait là, on va peut-être la jouer 2 fois cette version-là parce que j'y arrive plus. C'était pas un choix, mais il s'est avéré qu'au bout du compte, on s'est bien amusé. J'ai voulu partir de m'amuser avec les genres et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo qu'un homme soit enceint et qu'il ait un enfant. Donc le titre est venu assez naturellement, pourquoi pas. Alors pendant la tournée aussi, on est passé par des gros doutes aussi. Il a commencé avec un zizi, à un moment donné j'ai supprimé le zizi, et c'était une petite fille. Et puis je l'ai remis, c'était très compliqué. Mais on ne peut pas faire ça, raconter ça aux enfants, vous allez les perturber. Et donc en tournée, à un moment donné, il y a une organisatrice chez qui on était, en banlieue parisienne, qui nous a dit moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais si tu veux, après la représentation, demain, on va dans une école et on va voir les enfants qui sont venus hier et on va en parler avec eux. Et donc on est allé, ils comprenaient très très bien et puis ça les amusait bien aussi. On sentait que ça les a fait pas mal réfléchir, quoi. Bon, on était assez convaincus qu'on pouvait raconter ça aux enfants. Au Monty aussi, c'est qu'on commence le compagnonnage. On a dégagé un ancien bureau là-haut et on en a fait une petite salle de répétition et on l'a appelée la salle des compagnonnes parce que depuis cette année, on suit une jeune compagnie. C'était une de mes anciennes stagiaires qui était élève au conservatoire à Bruxelles. Elle nous a accompagnés sur justement sur la création de Pourquoi pas. Comme le spectacle était coproduit par l'Italie, à Parme, elle nous a accompagnés à Parme. Puis un jour, j'ai appris qu'elle créait sa compagnie. Et donc, on a eu envie de l'accompagner. C'est nos premières compagnonnes. C'est vraiment un accompagnement qui est protéiforme, c'est que moi je les accompagne plus au niveau artistique. Catherine au bureau, elle les accompagne plus au niveau de l'administration. Miline qui s'occupe de la diffusion pour nous, elle les aide au niveau de la diffusion. Nos régisseurs les aident au niveau de la technique. Et donc on les accompagne vraiment. C'est une notion qui existe en France, le compagnonnage. Il y a des compagnies qui ont une mission de compagnonnage et on aimerait bien qu'ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça soit le cas. Donc ici au Monty, il y a plusieurs programmations. Il y a nous, le TOF, qui faisons venir plutôt des spectacles autour de la marionnette, du théâtre d'objets. Et puis il y a aussi ces fameux Amis du Monty. On a une cellule programmation qui propose des spectacles. Et puis aussi le café-théâtre. Et il y a tous les mois donc la chanson française. Il y a du cinéma. Et puis tous les autres spectacles de la ville aussi, tous les spectacles de la ville qui sont programmés.